Le 6 novembre 1988, un puissant colonel de l'armée d'Haïti du nom de Jean-Claude Paul s'effondre subitement chez lui, empoisonné par une soupe que lui a servie sa femme. Homme d'influence au cœur du régime militaire, son décès brutal suscite de nombreuses questions et met en lumière des intrigues dignes d'un véritable polar. Qui a voulu la mort de cet homme redouté, commandant en chef du bataillon Dessalines, accusé de diriger le trafic de drogue en Haïti? Est-ce l'œuvre de la junte militaire qui l'a écarté du pouvoir, de ses anciens alliés du crime ou même des services secrets américains avec lesquels il entretenait des liens complexes? Plus intriguant encore, l'implication de sa propre épouse, Mireille Delannoy, arrêtée sous l'accusation d'avoir empoisonné son mari, puis mystérieusement assassinée à son tour. Entre trahison, trafic de drogue et manipulation politique, cette affaire nous plonge dans un labyrinthe où chaque réponse semble ouvrir la voie à de nouveaux mystères. Le colonel Jean-Claude Paul n'était pas n'importe qui. C'était un pilier du régime militaire qui a gouverné le pays après le départ de Jean-Claude Duvalier. C'était un homme puissant et influent. Il était, on l'a dit, à la tête du bataillon Dessalines. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut situer le personnage Jean-Claude Paul dans le contexte de l'époque. Et vous allez voir que son assassinat, digne d'un polar, est profondément lié à sa position de pouvoir. Qui était vraiment Jean-Claude Paul? Jean-Claude Paul est né en 1938 à Port-au-Prince. Il fait sa scolarité au Petit Séminaire Collège Saint-Martial et au lycée Toussaint. En octobre 1959, il intègre l'académie militaire et un an plus tard, en 1960, il part pour les États-Unis où il se forme à l'infanterie. À son retour en Haïti, il devient sous-lieutenant et a d'abord été affecté à Jacmel avant d'occuper des fonctions dans l'état-major de l'armée. Jean-Claude Paul est un militaire respecté. Il a servi au camp d'application, au corps des léopards, à la marine haïtienne et à la caserne Dessalines dont il devient le commandant en chef. Mais ce militaire aguerri a aussi un côté sombre. Il a la réputation d'être l'homme qui contrôle le trafic de drogue en Haïti pendant le régime militaire du général Henri Namphy. D'ailleurs, les Américains vont faire pression à la fois sur le général Namphy et sur le président Maniga pour qu'ils écartent l'encombrant colonel Jean-Claude Paul. C'est ce qui causera d'ailleurs la brouille entre Namphy et Maniga. Sous pression, Namphy a décidé de muter le colonel à un autre poste. Le président Maniga s'y oppose et limoge le général Namphy. Cela va d'ailleurs causer la chute de Maniga. Si vous voulez connaître les détails de cette histoire, de cette partie de l'histoire, allez voir la vidéo que j'ai réalisée sur l'affrontement entre Maniga et Namphy. Je vous mets le lien en description. Il faut savoir que Jean-Claude Paul n'était pas seulement accusé d'être mêlé au trafic de stupéfiants, il a été inculpé par un tribunal américain pour trafic de drogue quelques mois avant son assassinat. Mais le colonel n'était pas un homme isolé. Certains de ses proches étaient aussi très impliqués dans le trafic de cocaïne, à commencer par sa propre femme, Mireille Delannoy, accusée de l'avoir empoisonné. Revenons un peu en arrière afin de comprendre le rôle de Mireille Delannoy. Si les Américains considéraient le colonel Jean-Claude Paul comme l'homme qui facilite le trafic de drogue en Haïti, sa femme est aussi dans le collimateur de la justice américaine. En mars 1987, elle est arrêtée par la DEA pour trafic de cocaïne lors d'un séjour aux États-Unis. Elle est par la suite libérée en acceptant de verser une caution de 250 000 $ américains avec interdiction de quitter le territoire américain. Mais elle va réussir à échapper à la vigilance des autorités américaines et à s'enfuir vers Haïti. C'est ainsi qu'elle a pu retrouver son mari, ou plutôt son ex-mari, le colonel Jean-Claude Paul, car il semblerait que le couple était divorcé au moment des faits, mais restait tout de même très intime. Entre-temps, le colonel n'est plus le commandant en chef du bataillon Dessalines. Henri Namphy est chassé du pouvoir par un coup d'État orchestré par le général Prosper Avril, désormais le nouvel homme fort d'Haïti.
Avril limoge le colonel Jean-Claude Paul, sans doute par peur de représailles, car le colonel, on l'a dit, est un homme très puissant et influent. Il devait s'en séparer s'il voulait profiter un peu des largesses du pouvoir. Car, avec Jean-Claude Paul à la tête du bataillon Dessalines, Avril n'était pas à l'abri d'un coup d'État. Mais il y avait aussi une autre raison qui explique la mise à pied du colonel. Les Américains n'en voulaient pas, et ça tombe bien pour les nouvelles autorités militaires. Mais ce qui va suivre va surprendre tout le monde. Dimanche 6 novembre 1988, le soleil déclinait lentement sur les collines de Fermat, enveloppant la maison du colonel Jean-Claude Paul d'une lumière dorée. À l'intérieur, une atmosphère feutrée régnait. Le colonel, fatigué de sa longue visite à Thomaso chez son père, s'installe à table, un sourire aux lèvres. Sa femme, Mireille Delannoy, apparaît dans l'embrasure de la porte avec un bol de soupe fumante. Elle s'approche lentement et pose le bol devant lui, avec un regard insistant presque trop appuyé. Le colonel, sans se douter de rien, plonge la cuillère dans le liquide chaud et savoure la première gorgée, puis une deuxième. Mais soudain, quelque chose change. Son visage se crispe, sa main tremble, un éclair de douleur traverse ses traits. Ses yeux s'agrandissent, cherchant désespérément Mireille du regard. La douleur s'intensifie, violente et brutale. Le colonel s'agrippe à la table, son corps pris de spasmes incontrôlables. Des gouttes de sueur perlent sur son front. Un cri sourd s'échappe de sa gorge, mêlé d'une angoisse profonde. « Mireille !» murmure-t-il, d'une voix rauque, alors que son souffle devenait haletant. Paniqué, Mireille crie, tandis que le colonel chute lourdement sur le sol, se tordant de douleur. Antonio Paul, le frère du colonel, arrive en trombe, alerté par les cris. À peine franchit-il le seuil de la porte qu'il voit son frère à terre, suffocant, une main crispée sur son estomac. « Qu'est-ce qui se passe, Jean-Claude » s'écrie-t-il. Mais la réponse se limite à un gémissement sourd. Le colonel, dans un ultime effort, lève faiblement le bras et désigne le bol de soupe, ses lèvres murmurant à peine. C'est la soupe. Son souffle s'éteigne doucement comme une flamme vacillante. Dans l'air flottait un silence lourd, oppressant. Mireille, toujours debout, la cuillère à la main, regardait fixement le corps sans vie de son mari. Antonio sent le poids de l'irréparable, réalisant que la mort du colonel n'était que le début d'une affaire bien plus ténébreuse, une affaire où chaque geste, chaque mot dissimulait une vérité insaisissable. Le colonel meurt dans les bras de son frère. À ce moment-là, on a d'abord pensé que le poison était dans la soupe. Et pour avoir le cœur net, on a donné le reste de la soupe à un chien, pauvre animal qui devait servir de cobaye aux intrigues meurtrières des hommes. Heureusement, le chien n'est pas mort et on a conclu que le poison était sans doute dans la cuillère du colonel. Pour faire la lumière sur l'affaire, les restes de la soupe du colonel sont envoyés à Miami pour examen et une autopsie a été pratiquée. La police a confirmé que Jean-Claude Paul est bien mort empoisonné. L'enquête se poursuit. En attendant, Mireille Delannoy, soupçonnée d'avoir empoisonné le colonel, est immédiatement arrêtée et emprisonnée. On se demande comment a-t-elle pu commettre un acte aussi grave. Et parmi les hypothèses évoquées, pour expliquer son passage à l'acte, il y a une qui retient particulièrement l'attention. On pense que sa fuite après avoir été inculpée puis libérée sous caution aux États-Unis était en fait une couverture pour une mission secrète. Elle aurait été engagée pour assassiner le colonel. Qui aurait pu commanditer cet assassinat? Les spéculations vont bon train. Mais un autre événement viendra compliquer la résolution de cette affaire. Mireille Delannoy sera à son tour assassinée. Des individus non identifiés lui tirent une balle dans la tête. Elle décède peu de temps après des suites de cet attentat. On n'en saura pas plus. Mireille est partie en emportant son secret.
Mais en Haïti, certains pensent que le colonel Jean-Claude Paul n'avait rien à voir avec le trafic de drogue. Il aurait été exécuté parce qu'il se serait mis au travers d'un plan américain. De quoi s'agit-il? Eh bien, je vais vous expliquer. À l'époque, les Américains voulaient utiliser Haïti pour faire passer des armes à l'opposition des sandinistes au pouvoir au Nicaragua. Après l'élection de Ronald Reagan en 1981, les États-Unis coupent l'aide économique au Nicaragua et commencent à financer des opposants armés au régime sandiniste. En cause, les relations que le gouvernement sandiniste entretient avec Cuba. Donc, le colonel Jean-Claude Paul aurait été approché par les Américains pour faire en sorte que les armes destinées à l'opposition nicaraguayenne puissent transiter par Haïti. Le colonel aurait alors refusé. Il aurait même procédé à la saisie d'un stock d'armes que les Américains tentaient de faire transiter par Haïti à destination des opposants nicaraguayens. Le colonel aurait donc du culot pour oser saisir des armes appartenant aux Américains. Il aurait donc été un héros. Fin de l'histoire. Je ne sais pas s'il y a du vrai dans cette version de l'histoire, mais elle reste quand même à être étayée par des faits. Par contre, l'implication du colonel dans le trafic de drogue sous le régime militaire, les liens des militaires haut gradés avec des cartels mafieux sud-américains sont bien documentés. Un rapport du Sénat américain, publié en décembre 1988, décrit le rôle central du colonel Jean-Claude Paul dans le trafic de drogue en Haïti. Après le départ de Jean-Claude Duvalier, les trafiquants de drogue colombiens ont profité de l'effondrement des institutions pour s'établir dans le pays. Ils ont corrompu des officiers militaires clés pour assurer la sécurité de leur trafic, selon le témoignage d'Osvaldo Quintana, un cubano-américain impliqué dans le trafic de drogue qui transite par Haïti vers Miami. Les Colombiens ont de bonnes relations avec le colonel Jean-Claude Paul grâce à l'intermédiaire d'un Haïtien nommé Cardozo. Les Colombiens payent le colonel, d'après le rapport, pour la protection de la marchandise et pour l'utilisation d'une piste d'atterrissage privée afin de faciliter le transport de cocaïne. Toujours selon ce rapport, en octobre 1986, le colonel Jean-Claude Paul, insatisfait des sommes d'argent qu'il recevait, a saisi une cargaison de drogue en guise de protestation. Les Colombiens, apprenant la nouvelle, ils ont fait leur enquête, ont découvert que Cardozo, leur intermédiaire, empochait la majeure partie des sommes censées être versées à Jean-Claude Paul. En réponse, les Colombiens ont envoyé une équipe de gangsters en Haïti pour ramener Cardozo en Colombie où il a été brutalement battu pour ce vol. L'argent a ensuite été restitué et les demandes du colonel Paul ont été satisfaites. Toujours selon le rapport, le colonel a même tenté de créer son propre réseau de distribution de cocaïne, ce qui aurait pu nuire au business des trafiquants colombiens. Des témoins rapportent que le colonel Jean-Claude Paul et d'autres officiers, possédaient des navires qui faisaient le trajet entre Miami et Haïti en transportant de la cocaïne. Ces faits ne suffisent pas, évidemment, à eux seuls d'expliquer l'assassinat du colonel, mais ils permettent de comprendre le contexte dans lequel le colonel avait été assassiné. Donc, quand on essaie de déchiffrer un peu cette histoire, on se rend compte que c'est comme un labyrinthe. Chaque indice envoie à d'autres indices et ça n'en finit pas. Entre Marie-Mireille Delannoy, la femme du colonel, les trafiquants de drogue et les ennemis politiques du colonel en Haïti, on ne sait plus où chercher les causes de cet assassinat. L'assassinat du colonel Jean-Claude Paul demeure l'une des énigmes les plus opaques de l'histoire récente d'Haïti. Les pistes se multiplient, on l'a dit, entre complots politiques, règlements de comptes liés au trafic de drogue et intrigues internationales. Qui a réellement commandité cet empoisonnement? Les responsables ne seront peut-être jamais identifiés et le mystère reste entier. Ce qui est certain, c'est que la disparition du colonel Jean-Claude Paul
arrangeait les affaires de bien des acteurs. Ses rivaux au sein de la junte militaire, les trafiquants de drogue qu'il aurait pu gêner, et même certains intérêts étrangers. Sa mort laisse derrière elle une myriade de questions sans réponse, renforçant l'aura de mystère qui entoure ce crime inexpliqué. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Il reste encore plein d'autres facettes de cette période à explorer et nous ne manquons pas de vous les présenter. En attendant, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle page d'histoire. Au revoir.